Merci. Et le Lamifa! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour discuter de la fameuse première fois. Alors on s'attend tous à un truc de ouf, puis au final c'est pas ce à quoi on s'attendait. Et sincèrement il fallait vraiment que je fasse une vidéo parce que je reçois énormément de MP sur Insta. D'ailleurs allez me follow sur Insta si c'est toujours pas fait, c'est là-bas où je réponds le plus à vos questions sur vos problèmes de cœur, sur vos problèmes d'amour, de relations, etc. Donc go me rejoindre sur Insta. Et là-bas vraiment j'ai reçu énormément de questions par rapport à cette première fois. Si ça fait mal, comment il faudrait se mettre, comment il faut faire, est-ce que c'est normal d'avoir peur, enfin plein de questions super intéressantes au passage. Et je me suis dit let's go, on va faire une vidéo là-dessus. Et donc on se retrouve ensemble aujourd'hui pour que je vous donne 4 astuces super importantes pour que votre première fois se passe au top du top. Le mieux du mieux, the best of the best. Évidemment, ce n'est que mon avis personnel et c'est une vidéo faite pour les filles et les mecs. Donc voilà, c'est pour tout le monde. Vous êtes prêts la MIFA? Let's go! La première astuce que je peux vous donner pour bien réussir votre première fois, c'est de faire attention aux attentes vs à la réalité. Faut vraiment arrêter de se mettre la pression, les filles et les gars, pour cette première fois. Genre nous, on est là en mode c'est le plus grand jour de notre vie. Pas du tout. Pas du tout. Et je trouve ça vraiment dommage parce que c'est la société qui nous a mis dans le crâne que la première fois ça devait être genre ultra bien fait, que c'était très important, qu'on allait s'en rappeler toute notre vie. On rappelle pas, mais j'en ai aucun souvenir, vraiment. Et alors aussi ce fameux mythe que la première fois il faut absolument que les deux partenaires prennent du plaisir. Comment dire, la première fois ça va être pas grandiose, vous allez pas prendre votre pied hein. Donc vraiment la MIFA, ne placez pas la barre trop haut, ne visez pas la performance et surtout s'il vous plaît n'essayez pas de recopier ce qui se passe dans les films de boules. Et vraiment écoutez, je vais rien dire à ce propos, à propos des films de cul clairement, donc je vous mettrai là mon avis sur la chose, allez la voir, vous aurez mon avis. Mais vraiment si vous voulez un conseil, commencez petit à petit comme l'oiseau qui fait son nid. Ensuite une deuxième astuce pour bien réussir sa première fois, c'est le choix du partenaire. C'est très important. Prenez quelqu'un que vous connaissez et à qui vous faites confiance. Et même je dirais le plus important, quelqu'un avec qui il y a de la communication, du respect et pas de jugement si possible. Et alors j'ai reçu énormément de questions sur le fait de est-ce qu'il faut prendre quelqu'un avec qui on a des sentiments, est-ce qu'il faut faire avec son copain, est-ce qu'il faut faire avec un ami. Vraiment prenez juste quelqu'un en qui vous avez confiance et avec qui ça va bien se passer. L'histoire des sentiments ou pas, je pense que c'est assez personnel. Il y en a qui voudront le faire avec leur premier amour et ils voudront qu'il y ait des sentiments. Il y en a qui seront plus à l'aise de le faire avec un ami. Donc ça c'est vous qui voyez. Mais vraiment visez l'écoute et la communication avec votre partenaire pour que vous puissiez dire ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas. Si surtout vous voulez arrêter, ne vous gênez pas de le dire. Il faut vraiment qu'il n'y ait pas de jugement dans cette relation de personne. Donc vraiment faites attention à qui vous choisissez pour faire ça. Et la troisième astuce que je peux vous donner à propos des sentiments, comme on vient d'en parler, ou du timing, parce que vraiment j'ai reçu énormément de questions en mode oui comment on sait quand on est prêt, oui il faut le faire à quel âge. La MIFA, vous le faites quand vous le voulez, avec qui vous le voulez et où vous voulez. Enfin attention, je vous conseille pas d'aller dans la forêt ou des trucs comme ça pour la première fois, mais comme je l'ai dit avant, tant qu'il y a du respect et de la communication, qu'il y ait des sentiments ou pas, c'est vous qui le voyez. Et vraiment le reste on s'en fiche. Ne vous laissez pas avoir par la société qui dit qu'il faut avoir tel âge, que à 14 ans c'est stylé d'avoir déjà fait ça, que à 23 ans si t'es puceau c'est la honte. Et chacun fait ce qu'il veut, vous faites ce que vous voulez en fait. C'est votre corps, c'est vos règles. Et je vous promets que vous allez le savoir et vous allez le sentir quand vous serez prêt. Je dis pas que vous allez vous lever un jour et vous dire allez hop, je suis prête, let's go, on va au charbon. Non, mais vous allez commencer à y penser un petit peu, l'idée va germer dans votre esprit, puis vous allez penser un peu plus souvent, puis vous allez penser tous les jours, pas tous les jours mais très souvent, et peut-être que vous allez commencer à vous donner du plaisir seul pour découvrir votre corps, et petit à petit vous aurez envie de partager ça avec quelqu'un. Et surtout s'il vous plaît, ne vous forcez pas avec le timing, il n'y a pas de bon moment, il faut le faire pour vous et pas pour quelqu'un d'autre, et quand vous en avez envie et quand vous êtes prêt. Chaque chose vient en son temps. Et enfin la quatrième question qu'on m'a beaucoup demandé, qu'on m'a beaucoup posée, c'était est-ce que ça fait mal? Et ça c'était plutôt par rapport aux filles.
Et clairement je peux pas vous dire si vous allez avoir mal ou non, j'ai pas une boule de cristal, je peux pas prévoir l'avenir malheureusement. Mais tout ce que je peux vous dire c'est que ça dépend vraiment de chaque personne et j'ai vraiment l'impression qu'on nous mystifie un peu ça, qu'on nous fait peur à nous les filles en mode ah ça va saigner, ah tu vas avoir mal, ah tu vas rester coincé. Non hein, c'est pas comme ça que ça se passe hein. 99% des cas c'est pas comme ça que ça se passe. Et j'ai l'impression que nous les filles jeunes dans la tête on se met que ça va faire ultra mal, qu'on va crier etc. Mais pas du tout. Mais en termes de douleur, si t'es prêt dans ta tête, ça fait pas mal, c'est pas quelque chose d'horrible. Non, clairement. Il y en a qui le sentent même pas, donc détendez-vous hein. Et pour le plus grand nombre de filles, ça ne saigne pas. Voilà. Et si ça saigne, c'est une petite tache. Vous imaginez pas, mais j'ai tellement peur qu'il y ait des jeunes filles qui s'imaginent que genre ça coule comme une rivière ou quoi, mais pas du tout, pas du tout. S'il y a un petit peu de sang, ce sera une ou deux taches, mais c'est tout. Je vous jure, on nous vend le truc comme ça, alors que c'est comme ça. Un peu comme les mecs quand ils vendent la taille de leur machin. Donc vraiment le plus important c'est que vous ayez confiance en votre partenaire, comme ça vous serez à l'aise, détendu, et là tout se passera bien. Du coup voilà la MIFA, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Lâchez un pouce bleu si vous avez appris quelque chose et si vous avez trouvé cette vidéo utile et bien. Sinon ne likez pas. J'espère que vous likerez. N'hésitez vraiment pas à me poser toutes vos questions dans les commentaires. Voilà, balancez tout sur la première fois. Si vous êtes un gars, vous avez des questions. Si vous êtes une fille, vous avez des questions. Il n'y a pas de tabou entre nous. Alors let's go, commentez en bas et je passerai vous répondre. N'hésitez pas à me rejoindre sur Insta, la MIFA, c'est super important, c'est là-bas où on discute. Et si vous avez un problème personnel, vous n'avez pas trop envie d'en parler, là dans les commentaires, go me rejoindre sur Insta, envoyez-moi un message et je viendrai vous aider. Et puis quand tout ça c'est fait, nous on se dit à dimanche pour une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien la MIFA, je vous fais des gros bisous.